Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est bon, il est tellement merveilleux qu'il nous a donné le souffle de vie. Nous voulons commencer notre live de ce lundi matin, le lundi de Pâques, le lundi 21. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est au milieu de nous. Nous voulons d'abord prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes encore la paix, la joie, le souffle de vie. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu as fait en nous depuis la journée de hier. Car la journée hier, c'était notre grande fête de Pâques, la fête de la résurrection du Seigneur Jésus. Laisse que ce matin, qu'il puisse encore, Seigneur, étendre ta main puissante sur nous, Seigneur, afin de nous protéger de tout ce que tu nous as donné de merveilleux, de grand, que nous allons encore garder toute notre vie, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que ton nom puisse encore être glorifié dans notre vie. Merci pour ton sang, pour ce qui nous couvre, et pour ton esprit qui nous dirige en toutes choses. Du début jusqu'à la fin, Père, nous te rendons la gloire et la grâce, Seigneur, et nous t'abandonnons ce moment. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus, bien-aimé. Hier, c'était la grande fête, la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tous été nombreux pour assister à nos cultes par rapport à cette grande fête. Et je crois que tout le monde a remarqué que hier, c'était un culte assez spécial parce que la résurrection de notre Seigneur, c'est notre puissance, c'est notre force. Parce que c'est sur la croix que le Seigneur nous a tout donné. Sur la croix, nous avons remporté une grande victoire. C'était vraiment merveilleux, tout ce qui se passait hier dans la plupart de nos assemblées, de nos cultes pascaux, si je peux appeler ça ainsi. Mais bien aimé, la vie ne se limite pas là. C'était la fête de Pâques, mais ça ne se limite pas là. Parce que même le texte nous informe que après la résurrection, quand Marie de Magdala et Marie, la mère de Jésus, ainsi que d'autres femmes sont venues pour constater que le Christ n'était plus dans le tombeau et que le tombeau était resté vide, après cela, il s'est passé beaucoup de choses. Évidemment, les femmes sont allées d'abord informer les hommes, passer la bonne nouvelle comme quoi que le Christ est ressuscité. Les hommes sont venus, Pierre est venu pour constater que le Christ n'était plus au tombeau et que tout avait été fait dans des conditions normales et bénéfiques. C'est ainsi que, bien aimé, quelques temps après, le même jour, je dis bien le même jour, il y a eu une tentative de corruption. Pourquoi corruption? Parce que c'est quelque chose que l'homme ordinaire ne pouvait pas supporter. C'est quelque chose qui étonnait plus d'une personne, surtout les autorités romaines qui avaient assiégé, qui étaient les colons des Israéliens. C'était l'autorité romaine, c'était Jules César ainsi que toute sa bande. C'est les Italiens, les Romains qui ont colonisé les Israéliens. Et ceux qui tenaient l'administration, la politique, l'armée, toutes les parties de la population, c'était des Romains. C'est ainsi que, bien aimé, les soldats qui étaient en Israël pendant la période de Jésus, c'était des soldats romains. Ponce Pilate, c'était un Romain. Tous ces gens-là, bien aimés, c'était eux qui dirigeaient. Zachée, il était percepteur d'impôts, mais son chef direct, c'était un Romain, parce qu'on les avait assiégés. Bref, notre problème ne se situe pas là. Quand nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 28, du verset 10 au verset 15, la Bible nous dit ceci. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Verset 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats
une forte somme d'argent en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la peserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour, parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'y a que l'ange qui est là avec ses vêtements, qui dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Marie, étonnée, ainsi que Marie, la mère de Jésus, et d'autres femmes, repartirent dans la ville pour propager la nouvelle. Parce que Jésus-Christ leur avait donné rendez-vous en Galilée. C'est ainsi que, bien-aimé, Jésus leur a encore rappelé, dites à mes disciples que nous avons rendez-vous en Galilée. C'est là qu'ils vont me retrouver. Mais pendant ce moment, Jésus-Christ n'était plus homme, n'était plus physique, il n'était plus dans le tombeau, il était ressuscité. Et il apparaissait de temps en temps aux disciples, aux femmes, aux personnes qui étaient importantes pour lui. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, comme c'était une catastrophe sérieuse, et que si les autorités romaines apprenaient que la garde qui était au tombeau à Golgotha, au tombeau, s'il apprenait que Jésus était ressuscité et que la garde était là, sans pour autant empêcher que Jésus ne quitte le tombeau, la garde allait avoir des problèmes sérieux avec l'administration. Alors c'est ainsi que, bien aimé, la Bible nous dit que les soldats sont venus, ils ont dit non, si on apprend que le corps du Christ n'est plus là, eh bien, vous aurez des sérieux problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrompu ces gardes. Ils les ont corrompus, la Bible dit, ils leur ont donné une somme d'argent assez importante pour qu'ils aient tous le même langage en disant que ce sont ces disciples qui sont venus voler son corps. Donc, ils devaient mentir pour dire que ce sont ces disciples qui sont venus pour voler le corps du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par là, bien-aimé dans le Seigneur? Tu as hier invoqué le Seigneur. Le Seigneur t'a dit que tout ce qui était mort en toi ont retrouvé la vie hier. Parce que, bien-aimé, c'est le message important de la Pâque. C'est-à-dire que tout ce qui était mort en toi est ressuscité, a retrouvé la vie et tout devrait aller bien. Ceux qui étaient stériles, s'ils ont bien observé la Pâque, dans les mois à venir, ils vont tomber enceintes. Ceux qui étaient célibataires vont se marier. Ceux qui étaient chômeurs vont trouver du travail. Ceux qui étaient malades seront guéris. Bien-aimé, c'est un message prophétique que je donne ce matin. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui n'allait pas en toi, depuis la journée de hier, sache que maintenant, tout devrait aller bien. C'est ça le message de Pâques. Mais sache que pendant que Christ a tout renouvelé en toi, pendant que Christ essaie de faire de grandes choses, de nouvelles choses dans ta vie, il se fait que l'ennemi n'est pas endormi. L'ennemi ne dort pas. Il va tout faire pour pousser les gens qui sont tout autour de toi. Quand tu vas observer ce que le Seigneur a fait en toi, ils vont commencer à nier cela, à te dénigrer, en disant, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es guéri? Avec toute la maladie que tu as, tu crois qu'aujourd'hui tu es guéri? Bien-aimé dans le Seigneur. Pour cela, bien-aimé, l'ennemi est capable même de corrompre des gens, de soudoyer des gens, pour que ces gens-là viennent mettre à zéro, annuler la bénédiction que tu as reçue, la guérison que tu as reçue, les bonnes choses que le Seigneur a mis en toi. Bien-aimé, c'est un message où je vous mets bien-aimé. Bien-aimé, je vous explique et je vous tiens bien-aimé, soyez prudents. Soyez prudents. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit aujourd'hui
Tu étais malade de longue durée. À partir de hier, le Seigneur a permis que ta santé qui était ensevelie soit ressuscitée au nom de Jésus. Alors c'est à toi maintenant de tenir cela, de garder cela, parce que bien aimé, nous ne prions pas en vain. Nous ne prions pas pour rien. Si nous sommes venus prier, c'est parce que nous croyons que la prière que nous avons faite, le Seigneur l'a acquiescé et que nous verrons maintenant l'accomplissement de cette prière dans notre vie, dans notre entourage. Et je rappelle, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi, celui qui est tout près de toi, l'ennemi va le susciter pour qu'il puisse te dire que ce que tu crois avoir reçu comme bénédiction, comme guérison, ce n'est pas vrai. C'est juste une illusion. Bien-aimé, il va te dire que c'est une illusion. Or, le Seigneur a réellement fait dans ta vie. Le Seigneur a réellement fait dans ta vie. Regardez comment, bien aimé, la corruption, à partir de la Bible, la corruption existe. On a dû corrompre ces soldats pour qu'ils puissent mentir. Qu'ils puissent mentir que ce sont les disciples de Jésus qui sont venus rechercher son corps. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'intitulé de notre message de ce matin, c'est que la résurrection dérange. Mon frère, ton épanouissement va déranger celui qui est à côté de toi. Bien-aimé, ton retour à la vie va déranger celui qui est à côté de toi. Bien-aimé, même les médecins qui t'ont prédit, qui t'ont dit que tu n'avais plus que 2 mois à vivre, ils seront surpris. Ils seront surpris quand ils vont te voir 5 mois après venir leur rendre visite. Ils seront surpris parce que, bien-aimé, la résurrection, le message de la résurrection dérange. Le message de la résurrection dérange. Bien-aimé, toi qui a été qualifié de quelqu'un qui a avalé les morceaux de verre. Quand tu avales les morceaux de verre, ça détruit ton utérus, tes trompes, tes ovaires. Tu ne peux plus procréer. Mais ils seront surpris dans 2, 3, 4, 5 mois de te voir enceinte, en train d'entendre des bébés, en train d'entendre de la famille. Bien aimé, ils seront surpris. C'est à toi maintenant aujourd'hui de prendre en charge, de prendre, bien aimé, de prendre en considération ce message. Parce que l'ennemi va se lever pour essayer de contrecarrer tout ce que Dieu a fait. Vous savez, quand le Christ est rentré en jeûne de 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Quand il est sorti de son jeûne, la première personne que le Christ avait rencontrée, c'était le diable. La première personne que le Christ avait rencontrée, c'était le diable. Et le diable lui a dit, si tu es réellement Seigneur, ordonne que toutes ces pierres deviennent du pain. Et le Christ lui répondait toujours par une parole de Dieu en disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, écoutez-moi bien, bien-aimé. C'est à cause de cela que nous sommes encore retardés dans nos bénédictions. Les bénédictions n'arrivent pas directement parce que nous-mêmes nous mettons un bloc. Nous mettons un obstacle aux bénédictions que le Christ nous a promis. Sachez, bien-aimé, que Daniel était en train de prier. Daniel était en train de prier, bien aimé. Pendant qu'il était en train de prier, il a fait 21 jours de jeûne. Pendant qu'il était en train de prier, la Bible dit que le Seigneur a dit, Daniel, dès le premier jour que tu t'es mis en compte pour commencer à prier. Dès le premier jour que tu as fléchi tes genoux, moi j'avais déjà libéré les bénédictions. Mais c'est le prince de Perse qui avait bloqué tes bénédictions. Et les bénédictions ne sont pas descendues. C'est comme ça que tu es arrivé jusqu'au 21e jour. Mais dès le jour que tu prends en charge, dès le jour que tu te mets en prière, dès le jour que tu commences à prier, le Seigneur connaissant ton problème, il avait déjà libéré. Ce matin, le Seigneur te dit, dès le fait que hier tu as pleuré la résurrection du Seigneur, tu as pleuré, bien-aimé, tu as pleuré et amèrement. Et moi, le Seigneur, je te dis que tout ce qui était mort en toi est ressuscité. Et le Seigneur te dit qu'il avait libéré. Il avait libéré. C'est à toi maintenant de savoir gérer la bénédiction que le Seigneur t'a donnée, le travail que le Seigneur t'a donné, le mariage que le Seigneur t'a donné, les enfants que le Seigneur t'a donné. C'est à toi maintenant de savoir gérer les affaires que le Seigneur t'a ouvertes. La Bible dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimé, Dieu n'a pas l'intention de nous bloquer. Dieu n'a pas l'intention de nous donner des cadeaux empoisonnés. Dieu n'a pas l'intention de nous mettre devant un piédestal. Non, Dieu, il le libère. Il nous a créés pour que nous puissions vivre heureux. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre malheureusement.
Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre misérablement, parce qu'il connaît tes besoins. Dieu sait que tu es marié, il sait que tu as besoin d'avoir des enfants. Dieu sait que tu as besoin d'argent pour que ta famille vive normalement. Dieu le sait. Dieu sait que tu as besoin de voyager. Il ne t'a pas donné un passeport avec un visa pour rien. Il sait que tu as besoin de voyager. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ce message de la résurrection. Comprenons-le bien. Parce que si on ne le comprend pas, bien-aimé, on va toujours marquer le pas. Et l'ennemi va continuer à se moquer de nous en disant à quoi travaille ce peuple impuissant, comme on avait dit à Néhémie. On va te dire, mais à quoi tu travailles impuissamment? Tu crois que c'est toi qui commences à prier dans cette maison? Nous tous, on a prié. On a fait des jeûnes, on a fait des prières et tout ça. On a été en pèlerinage. Nous sommes passés par là. Sache que l'ennemi ne voudra pas que tu puisses vivre ta gloire. Sache que l'ennemi ne voudra pas que tu puisses vivre tes bénédictions. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Bien-aimé, considère que tu es maintenant dans ta deuxième maison. Avant la résurrection, tu étais dans la première maison. Rien n'allait. Mais hier, le Christ est ressuscité. Et il a permis que tout ce qui était mort en toi revienne à la vie. C'est une deuxième maison, bien-aimée. La gloire de cette deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Vous savez, quand j'étais étudiant, c'est dans mes premières années d'université que je passais en première session. Mais quand sont arrivées les dernières années pour avoir mon diplôme, que ce soit en graduat, que ce soit en licence, que ce soit en licence spéciale, bien aimé, je devais toujours échouer en première session pour revenir en deuxième session. Et quand j'ai commencé à prier, je demandais au Seigneur, mais pourquoi je ne savais pas passer en première session comme je le faisais avant? Le Seigneur m'a dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Alors je dis ce matin à quelqu'un qui est dans la deuxième maison, je te dis que la gloire du Seigneur sera abondante et puissante dans ta vie, que même tes collègues de travail, même les membres de ta famille, même ton entourage sera étonné de se dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu parais tellement resplendissant? Alors que toutes les années, on a vécu avec toi, tu n'étais pas comme ça. Tu leur dis seulement, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Il y a des gens pour lesquels on s'est moqué toute leur vie. On s'est moqué d'eux. Parce qu'ils n'ont jamais obtenu. Ils n'ont jamais pu avoir des enfants. Ils n'ont jamais pu prospérer dans la vie. Oui, je parle à quelqu'un qui a été humilié toute sa vie, qui a été humilié par son entourage, qui a été humilié par sa famille. Je te dis qu'à partir de hier, le Christ est ressuscité, tout doit ressusciter en toi. Tout doit ressusciter en toi. Bien aimé, il y a des gens qui ont fait des voyages. Ils sont allés un peu partout dans le monde. Et toi, tu n'as jamais pu voyager. Je te dis ce matin que les voyages que tu vas commencer à faire, à partir de maintenant, bien-aimé, ça va dépasser de loin ce que lui, il avait fait. Il suffit seulement de croire. Parce que Christ a tout remis en place. Bien-aimé, ta vie, tu ne veux pas mener la vie que tu as toujours menée. Maintenant le Seigneur, quand il a renouvelé tout ce qui était mort, quand tout cela est ressuscité, bien-aimé, le Seigneur va te créer des opportunités que personne avant n'avait pu avoir. Le Seigneur va créer des opportunités qui vont même étonner tout ton entourage. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Bien-aimé, maintenant c'est le temps de rire pour toi. C'est ton temps de rire, tu as beaucoup pleuré. Le Seigneur a vu comment tu as beaucoup pleuré. Et hier, à partir de la résurrection, le Seigneur a dit, trop, c'est trop. Maintenant, mon fils sera libre. Ma fille sera libre. Maintenant, tu vas vivre ta vie comme tu ne l'as jamais vécu auparavant. Bien-aimé, saisissez seulement le message. L'ennemi va essayer de corrompre même les gens qui étaient gentils avec toi. Mais maintenant, ils vont devenir très durs, très méchants vis-à-vis de toi. L'ennemi va corrompre ton entourage. L'ennemi va corrompre tes
tes amis. L'ennemi va corrompre tous ceux-là qui sont près de toi, qui ont toujours été gentils vis-à-vis de toi. L'ennemi va les corrompre pour te mener une vie dure. Pourquoi il faut te mener une vie dure? Parce que le Seigneur a ouvert. Alléluia. Le Seigneur a ouvert. Mon frère, ma soeur, il y a le temps de pleurs est passé. Le temps de pleurs est passé. Maintenant, c'est le temps du Seigneur. C'est le temps du Seigneur. Bien-aimé, il a fallu que tu vives une vie assez malheureuse de beaucoup d'années de suite. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il a permis que lui, comme il est ressuscité, il a dit tout ce qui était mort en toi, je le déclare maintenant. Ça a retrouvé la vie. Maintenant, c'est une nouvelle vie que tu commences, bien-aimé. C'est une nouvelle vie que tu commences. Tes trompes qui étaient fermées, tes trompes qui étaient bouchées, le Seigneur les débouche maintenant au nom de Jésus. La maladie qui pilulait en toi depuis des années, le Seigneur maintenant, il lui-même qui est le meilleur chirurgien. Bien-aimé, il n'y a jamais eu le meilleur chirurgien tel que Jésus-Christ de Nazareth, parce que lui, il opère sans cicatrice. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'opérer. Là où tu es maintenant, mets ta main maintenant sur ton cœur. Mets seulement la main sur le cœur. Le Seigneur est en train d'opérer maintenant, bien-aimé. D'opérer maintenant. Les opérations qui ont duré 6 heures ou 8 heures dans ta vie et qui n'ont rien apporté. Maintenant, le Seigneur le fait en quelques secondes. Il opère maintenant au nom de Jésus. Il opère maintenant. Cette maladie opiniâtre qui était en toi depuis des années. Le Seigneur déclare que maintenant c'est fini. Lui-même, il prend en charge de ta vie. Il prend en charge de ta vie parce que tu étais enterré, mais lui il est venu, il t'a ressuscité, il t'a sorti de séjour de mort, il t'a donné la vie, parce que la Bible déclare le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Il t'a donné la vie parce que lui il est la vie, parce que sur la croix, bien aimé, sur la croix, le Seigneur avait dit tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, il t'a donné ce dont tu avais besoin. C'est ainsi que, bien aimé, on l'a enseveli. Le premier jour, l'ennemi a fait beaucoup de fêtes. Il a crié, il a sauté, il a dit c'en est fini de lui. Le deuxième jour, il a continué à faire les fêtes. Mais le troisième jour, alléluia, la pierre a été roulée, et Jésus a été ressuscité. Il est ressuscité. Je déclare ce matin que tout ce qui était mort en toi est ressuscité maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui était bloqué en toi, le Seigneur a permis que, au travers de la résurrection, que tout cela soit débloqué. Père de gloire, je t'invoque, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, non, ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, en ce moment, touche les trompes de ma soeur, touche le cœur de mon frère, touche le thorax de mon frère, il touche les reins de mon frère, il touche les poumons de mon frère au nom de Jésus. Il touche maintenant tous ces organes internes, là où c'était bouché, là où c'était mort, au nom de Jésus-Christ, Père, que ta main puissante puisse renouveler cela au nom de Jésus. Toi qui es là maintenant, reçois la puissance, la présence du Saint-Esprit maintenant, reçois la main de Dieu maintenant, qui circule en toi, la main de Dieu maintenant, qui fait des grandes choses, la main de Dieu maintenant, qui parcourt ton corps tout entier, au nom de Jésus. Reçois la chaleur qui se dégage de ton corps, parce que Jésus-Christ, il a pris les rênes, il a pris la direction de ta vie. Il est Dieu. Que tout ce qui était mort en toi soit ressuscité maintenant au nom de Jésus. Que tout acte opiniâtre pour venir contrecarrer cet acte que le Seigneur a posé soit de nul fait au nom de Jésus. Parce que lui, il a déclaré les actes dont les honneurs sont condamnés et qui subsistaient sur toi, et il les a cloués sur la croix au mont Golgotha. Que tout ce qui était mort en toi maintenant soit ressuscité au nom de Jésus. Je lève la main parce que le Seigneur, la Bible dit que sa main est une épée forte, capable de trancher moelle et jointure. Au nom de Jésus, que la main de Dieu maintenant vienne trancher maintenant, joie et jointure, vienne séparer maintenant ta vie de la vie de l'ennemi. Que tout ce qui était mort en toi maintenant dégage, et que le Seigneur lui-même
prenne la vie, prenne ta vie en main au nom de Jésus. Que tout ce qui était encore enfermé dans un cercueil, je déclare maintenant que les cadenas du cercueil vont sauter en éclats. Les cadenas du cercueil sautent en éclats au nom de Jésus. Nous ouvrons maintenant le cercueil. Nous ouvrons le cercueil maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur te sort. Il te sort du cercueil. Il te sort de la mort. La mort qui était condamnée on t'avait condamné à la mort. Le Seigneur te sort de la mort au nom de Jésus. Que toute condamnation à la mort qui était prononcée contre toi soit de nul et de nul au nom de Jésus. Le Seigneur établit maintenant sa main. Il établit maintenant sa main. La Bible déclare, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Que le sang de Jésus qui avait coulé au mont Golgotha vienne encore te renouveler ta vie, renouveler ton corps, renouveler la paix dans ta vie, renouveler ton mariage, renouveler tes affaires, renouveler ta santé au nom de Jésus. Que le sang de Jésus vienne tout nettoyer dans ta maison. Que tout ce qui était fort, que tout ce qui était mort, que toutes les maladies des enfants, au nom de Jésus, que le sang de Jésus vienne tout nettoyer, tout laver et qu'il te rende comme à l'état du jardin d'Éden parce qu'il est le Tout-Puissant. Seigneur, je lève ton nom au-dessus de toute autorité. Car la Bible déclare devant la croix, tout genou fléchit et tout homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Seigneur, que tu puisses encore exercer ta seigneurie ce matin au nom de Jésus, afin que mon frère sente que tu es Dieu, que mon frère sente que tu as fait des merveilles dans sa vie au nom de Jésus. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, car tout ce que tu dis, cela finit par s'accomplir. Papa, je viens t'élever ce lundi de Pâques. Je viens te lever ce lundi de Pâques parce que ta parole est oui et amen. Je viens te lever ce lundi de Pâques parce que tout ce que tu nous dis, Père de gloire, cela finit par s'accomplir. Laisse que ta main puissante parcourt encore, Père, parcourt encore le corps de mon frère. Que ta main puissante, Père de gloire, à partir d'aujourd'hui, pendant toute la semaine, Père de gloire Jésus, que nous puissions vivre ta visitation pour confirmer ce message parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Que ton sang, précieux Père, inonde l'entièreté de nos vies, l'entièreté de la vie de mon frère et de ma soeur. Que ton sang, précieux Père, nous rende invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Père de gloire. Tendre Père, je t'élève en dignité, je t'élève en puissance parce que tu es Dieu, car tu es derrière ta parole pour l'accomplir par des signes, par des miracles et des prodiges. Que ton nom soit loué ce matin, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié, car quels que soient les empêchements de l'ennemi, quelle que soit la corruption qu'on va utiliser contre ma délivrance, contre ma joie, contre ma vie, que cela soit de nul et de nul effet au nom de Jésus. Parce que nous sommes à l'époque de la résurrection et nous devons vivre la résurrection que tu nous as donnée, Seigneur. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis ce lundi de Pâques. Soyez bénis pour toutes les merveilles que le Seigneur nous a conférées après ce week-end de Pascal, où lui, il est le Tout-Puissant. Que le Seigneur soit béni. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la joie d'avoir passé ce moment ensemble. J'aimerais juste faire une petite différence entre la Pâque juive et la Pâque pour nous qui représente la résurrection du Seigneur. La Pâque juive, c'est écrit Pâque sans S, tandis que nous, notre Pâque qui exprime la résurrection du Seigneur, c'est Pâque avec S. Ne confondons pas les choses. Ne tombez pas dans les pièges des œufs de Pâques. Oh, c'est les œufs de Pâques et les enfants vont aller assister à la destruction des œufs de Pâques. Bien-aimé, tu peux envoyer ton enfant là-bas, si tu veux. Mais prie d'abord. Prie d'abord. Parce que les œufs de Pâques n'ont rien à voir avec la Pâque que nous venons de prier, pour lequel nous venons de prier maintenant. Les œufs de Pâques n'ont rien à voir avec ce qui est marqué dans la Bible par rapport à la résurrection du Seigneur. Ne confonds pas les choses. Parce que, croyant que tu fêtes la Pâque qui est résurrection de Jésus, croyant cela, mais alors qu'en réalité, avec tout ce que l'ennemi a essayé de mettre devant toi, tout ce que l'ennemi a essayé de planifier devant nous, en préparant les choses et tout ça, tu risques de fêter la Pâque juive
la Pâque juive, quand ils sont sortis d'Égypte, ça ne nous concerne pas par rapport à la Pâque, pour nous qui représente la mort et la résurrection du Seigneur. Parce que c'est à la Pâque avec S que tout ce qui était mort en toi doit ressusciter. Soyez bénis mon frère, soyez bénis ma soeur, que le Seigneur vous donne encore la hargne de persévérer dans la prière, de persévérer dans la parole, parce que c'est la parole qui nous donnera la vie et c'est la parole qui nous donnera la paix. Nous avons terminé par là. C'était merveilleux de passer ce moment avec vous. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Shalom, shalom, pour qu'on puisse se retrouver le vendredi prochain à partir de 18h pour notre live de fin de semaine. Ne manquez pas parce qu'il y aura toujours maintenant de très bonnes choses. Parce qu'après la Pâque, il y a toujours de bonnes choses. Soyez bénis, shalom, shalom.